tu ne ressens rien, ou trop, et c'est lourd. Il y a des jours, tu te lèves, t'as l'impression que tout est gris. T'es pas en train de pleurer, t'es pas effondré, mais tu ne ressens rien. Plus de saveur, plus d'envie, plus de moteur. Tu sors marcher, tu te dis à quoi bon. Tu regardes les autres rire, t'as l'impression de regarder un film auquel t'as pas été invité. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas cassé, tu es juste vidé. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se recharge. Je vais te donner 4 astuces peu connues que tu n'entendras pas chez ton psy pour recharger ton système émotionnel et ressentir à nouveau. Et reste bien jusqu'à la 4e parce qu'elle contient une vérité ultra puissante mais aussi ultra dérangeante. Première astuce pour sortir de la déprime, pose une pierre dans ta poche tous les matins. Alors c'est tout bête mais ultra efficace. Tu prends une petite pierre ou un objet discret, tu le glisses dans ta poche chaque matin et tu te poses une seule question: quelle toute petite chose peut me faire du bien aujourd'hui? Alors pas un miracle, juste un micro petit soleil, comme appeler un ami, manger un plat chaud, regarder le ciel, ce que tu veux. Mais une seule chose, le soir, tu vides tes poches et tu laisses tomber la pierre. Et tu réalises si tu as pris soin de toi ou pas. Et oui, la pierre devient un témoin physique de ton attention envers toi-même. Ton mini rocher anti-déprime. Et tu verras, au bout de quelques jours, la pierre commence à peser différemment. Parce que tu reviens à toi. Astuce numéro 2, anti-déprime, laisse ton corps bouger sans objectif. Quand t'es en déprime, t'as envie de rien. Mais le secret, c'est de passer par le corps et pas par la tête. Tu mets une musique qui t'évoque quelque chose, une émotion, un souvenir, même flou, et tu danses sans chercher à bien faire. Tu te laisses être ridicule. Tu bouges les bras, les jambes, tu laisses tes yeux se fermer, tu te fous de l'élégance. Ce n'est pas de la danse, c'est une sortie d'urgence émotionnelle. Choisis une chanson à utiliser tous les jours comme un déclencheur émotionnel. Le cerveau adore les rituels. Et tu verras, parfois le corps libère des émotions que le mental avait stockées depuis des mois. Et t'auras pas besoin d'expliquer pourquoi t'as pleuré, mais t'auras vidé. Et ça, c'est déjà un grand pas. Astuce numéro 3, anti-déprime, appelle une personne pour lui demander un service tout simple. Quand t'es en déprime, t'as l'impression que t'es un poids pour les autres. Alors tu t'isoles, tu disparais. Mais tu sais ce qui est encore plus puissant qu'un comment ça va? C'est de demander un service. Appelle quelqu'un et demande-lui: tu peux me rappeler demain pour vérifier si j'ai bien mangé? Ou tu peux m'envoyer une blague ce soir? Juste un message. Tu ne demandes pas de l'attention, tu demandes une micro-action. Et ça, les gens adorent. Parce que ça les rend utiles. Et toi, tu sors de ta coquille. Le sentiment d'avoir été soutenu sans avoir eu besoin de supplier, c'est un micro-coup de fouet à l'estime. Astuce numéro 4, anti-déprime, faire une liste de 5 choses que tu refuses d'admettre. Tu veux la vérité crue? Très souvent, la déprime est un signal de trahison intérieure. Il y a une partie de toi que tu refuses d'écouter, un besoin que tu étouffes, un nom que tu n'as pas osé dire, un projet que tu as enterré alors que tu voulais aller jusqu'au bout. Alors prends un carnet et écris en haut ce que je sais mais que je refuse d'admettre. Et tu balances les 5 vérités. Même moche, on s'en fout, même injuste. Tu ne vas pas les montrer, tu ne vas pas les analyser. Oula, non, surtout pas. Tu vas juste arrêter de mentir. Et parfois, le simple fait d'arrêter de nier soulage. C'est le cerveau qui se remet en paix avec lui-même. C'est un peu comme si t'enlèves une pierre de ta chaussure et tu peux recommencer à marcher. Et là maintenant, je te pose cette question pour finir cette vidéo. Et si ce que tu appelais tristesse, c'était juste l'écart entre la vie que tu vis et celle que ton âme te supplie de créer? Mets-moi ta réponse en commentaire, je serais curieux de la lire.